Merci de regarder la télévision togolaise à l'heure du journal. Bonsoir, bienvenue. Des messages de félicitations continuent de parvenir au président de la République suite à sa réélection. Le président Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, le chef du gouvernement espagnol, Cheikh Hadibou Soumaré, président de la commission de l'UMOA, le directeur général du CERFER et le directeur général de la FAO félicitent le président de la République pour sa réélection à la magistrature suprême. Par ailleurs, le général Abdel Fattah al-Sisi, président égyptien, et Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, ont aussi adressé leurs félicitations au président Faure Gnassingbé à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Togo. Ils ont souhaité que les relations entre leur pays et le Togo se développent davantage pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Ils étaient nombreux ce matin, les Rotariens issus des 4 pays membres du district 9102 Niger, Bénin, Togo, Ghana, à prendre part à Lomé à l'ouverture de leur deuxième assemblée et conférence. Un rendez-vous annuel qui dresse le bilan des activités du club et pose les jalons de l'agenda à exécuter dans le futur. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre togolais qui a salué les actions menées de part et d'autre par les Rotariens pour améliorer le quotidien des populations. Sonia Amenikbo, Clarisse Atiklé. Grande mobilisation des Rotariens avec à la clé l'exhibition des drapeaux de chacun des pays membres du district 9102 du Rotary International, preuve de la diversité au sein de cette organisation. Invité d'honneur à cette deuxième assemblée et conférence du district 9102, le chef du gouvernement, Kwesi Seliagodi Aoumezounou. C'est une rencontre devenue une tradition et qui offre l'opportunité aux membres des Rotary Club du Bénin, du Niger, du Ghana et du Togo et qui constitue le district 9102 de faire chaque année l'évaluation de leurs actions en faveur des personnes démunies et vulnérables. Le gouverneur a l'occasion au cours de la conférence du district de faire ce que nous appelons l'état de district. C'est le bilan des 10 mois que j'ai passé à la tête de ce district, voir dans nos domaines, dans nos axes stratégiques, ce qui a été fait, les défis que nous avons à relever. Est-ce que ces défis ont été relevés et nous avons encore 1 mois et demi devant nous pour pouvoir réajuster les choses et atteindre les objectifs que nous sommes assignés dès le départ. Au-delà du bilan des activités menées, l'Assemblée et conférence est l'espace idéal où se fait la formation des futurs dirigeants, le vote du budget et la mise à jour des tests du district au regard des nouvelles dispositions de la conférence de district. Le Rotary International, c'est un réseau mondial de plus de 1,2 million de décideurs solidaires qui mettent leurs compétences au service des causes humanitaires. Ces actions sont également perceptibles au Togo, notamment au niveau de la consolidation de la paix, la promotion de la santé et du développement socio-économique. Servir l'humanité est un acte noble et voir des hommes et des femmes d'expérience rassemblés autour d'un tel idéal et travaillant au sein de clubs respectifs pour apporter des améliorations et des changements durables aux difficiles conditions de vie des communautés les plus démunies constitue un sujet de réconfort pour tout gouvernement. Pour être sincère, on est admiratif. J'allais dire que je suis et j'ai été toujours personnellement admiratif devant la disponibilité et l'engagement dont vous faites preuve, car donner autant de temps, d'énergie, de moyens matériels et financiers pour aider les plus vulnérables de nos différentes communautés. Et pour dire les choses simplement, les plus vulnérables de l'humanité est une preuve de grandeur d'âme que nous devons saluer. Vous êtes des relais plus qu'indispensables à l'action gouvernementale de nos différents pays. Et si vous n'hésitez pas, je pense qu'il faut vous inventer. Ainsi, tout ce qui peut être fait pour vous accompagner, vous soutenir, doit être fait avec un grand plaisir. C'est en cela que notre pays, le Togo, apprécie à sa juste valeur l'impact mondial et local des actions initiées par le Rotary International dans le cadre de la promotion de la paix, la lutte contre les maladies, l'accès à l'eau potable, la santé de la mère et de l'enfant, bref, du développement économique et social en général. En réalité, vous êtes, comme je l'ai dit, des relais de nos différents gouvernements que vous suppléez avec beaucoup de qualité et de compétences. Je voudrais ici, avec un accent particulier, saluer l'action majeure du Rotary International dans la lutte contre la poliomyélite dans le monde. Je vous apporte les encouragements personnels du chef de l'État et l'expression de gratitude du gouvernement togolais pour cette belle page d'histoire que votre organisation est en train d'écrire et qu'elle écrit déjà depuis plusieurs décennies. Je voudrais également saluer toutes les actions de proximité
qu'entreprennent quotidiennement les clubs Rotary auprès de nos populations vulnérables. Ces actions cadrent parfaitement avec nos priorités dans les divers secteurs de développement, notamment en matière d'éducation, de santé, de paix et de résolution des conflits. Je voudrais à cet instant faire un clin d'œil aux responsables de Rotary qui ont promis de l'eau à mon canton que nous attendons. Vos actions au Togo viennent compléter avec bonheur celles qui sont réalisées par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires au développement. C'est ainsi qu'en prenant l'exemple des maladies évitables par la vaccination, entre autres le programme élargi de vaccination est une priorité de la politique nationale de santé depuis 1980. Il est un élément clé dans l'arsenal mis en place par le gouvernement pour promouvoir la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile et évoluer vers l'atteinte de l'OMD4, cible 5, visant à réduire de 2/3 le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans à l'horizon 2015. Puisque votre devise c'est servir d'abord, je voudrais vous inviter à toujours servir et à continuer de servir. Voici 110 ans que le Rotary International fait de l'humanitaire sa priorité. Et chaque jour, les membres œuvrent en synergie pour davantage faire rayonner le Rotary dans le monde. Le Lomé accueille également bientôt une conférence internationale sur la sûreté maritime et la Chine a bien voulu contribuer aux préparatifs par un don de matériel roulant et d'équipements techniques divers. Patrice Boko. D'un coût total de 37 millions de francs CFA, ce don de l'ambassade de Chine au ministère des Affaires étrangères est composé de 12 motos, 10 ordinateurs de bureau, 10 ordinateurs portables, 10 imprimantes, des postes téléviseurs, des climatiseurs et autres. Un don de la Chine pour appuyer le gouvernement togolais à bien préparer le sommet de l'Union africaine sur la sûreté maritime qui aura lieu à Lomé. Nous voulons, à travers ce geste, à soutenir, à exprimer notre désir de soutenir ce sommet très très important pour la paix et la sécurité de la région et de l'Afrique. Un don qui illustre bien les bonnes relations de coopération bilatérale agissantes entre le Togo et la Chine. Ce don pour nous est très important, comme vous le saviez, dans le cadre de la préparation de notre sommet sur la sécurité maritime. Nous voulons ici réitérer notre engagement à toujours être du côté de la Chine, à toujours travailler avec la Chine et à remercier le gouvernement chinois pour tout ce qu'il fait pour le Togo. La conférence internationale sur la sûreté maritime se tiendra le 7 novembre 2015 à Lomé. Le ministère de l'eau et les acteurs privés qui œuvrent dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement ont échangé jeudi sur les meilleures conditions à mettre en œuvre pour prévenir la santé des populations, surtout en respectant les dispositions en vigueur concernant la réglementation du sous-secteur eau. Les échanges ont été présidés par le ministre de l'équipement rural, Bissou Nabagou. Et nous allons observer de plus près les normes qui sont requises concernant les ouvrages d'eau potable destinés à la consommation. Quelle est la réglementation en vigueur pour garantir l'hygiène et préserver la vie des populations? Suivons cette enquête de Komu Poyode. Pour la qualité et la fiabilité d'une œuvre en matière d'approvisionnement en eau et assainissement au service des populations, les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, ont l'obligation de respecter un certain nombre de dispositions relatives, entre autres, au matériel servant à la réalisation de l'œuvre.